Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, et que votre activité dans l'immobilier depuis janvier 2019 se passe bien. Et c'est tant mieux, j'espère. Voilà, bon, alors en ce moment il y a pas mal de thématiques vidéo, je vous invite à les découvrir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager donc la totalité des vidéos, retrouvez également les informations sur Compromis Express TV sur Facebook, hein, c'est important puisqu'il y a pas mal d'actualités aussi sur le marché, notamment les prix au mètre carré, quelques actus immobilières qui sont donc partagées sur ma page Facebook Compromis Express TV, voilà, hein, donc ça c'est pas mal de choses. Alors aujourd'hui, on va voir une thématique qui est extrêmement intéressante, qui sera réservée, je le précise, uniquement aux clients, bien sûr, que je coach régulièrement, et qui de facto sera aussi réservée aux agents qui vont rejoindre le réseau pour lequel je m'occupe du développement et de l'élaboration donc du concept également. On en parlera dans une vidéo par la suite en ce qui concerne donc le dossier de vente et l'ensemble des pièces que vous devez avoir dans le dossier pour aller en clientèle, puisque bon, quand je discute avec beaucoup d'entre vous, je m'aperçois qu'il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de documents, pas beaucoup d'outils. Voilà, il y a des négociateurs en agence qui n'ont pas de carte de visite, ils ont juste la carte de l'agence, ils n'ont pas de plaquettes, ils n'ont pas de flyer. Bon, voilà, bon, c'est pas terrible, ok. Alors moi j'ai retrouvé une fiche justement dans le cadre de la préparation donc, de ce projet. J'ai retrouvé une fiche qui sera donc désormais, bien sûr, je l'ai déjà ajoutée dans l'espace Google Drive pour ceux qui sont clients de la méthode RSV et qui l'utilisent aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler au téléphone pour que je vous donne des explications à comment utiliser cette fiche qui, somme toute, de prime abord, est vraiment banale, hein, puisqu'il s'agit de la fiche de suivi des contacts et visites par mandat de vente. Une fiche toute simple, je vous la montre, comme ça, hein, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de confidentiel, vous pouvez parfaitement la créer. Après, effectivement, il suffira de savoir l'utiliser, et là, on est dans l'ordre de la stratégie ou de la technique qui vont vous permettre en fait tout simplement de faire 20 à 30% de compromis en plus sur une année, juste en sachant utiliser cette fiche de suivi des contacts et visites par mandat de vente, d'accord, donc par dossier vente. Exemple, donc c'est une fiche tout simplement où vous avez le nom du client, vous avez le prix actuel FAI de votre dossier, hein, donc frais d'agence inclus, vous avez le portable client, visite prévue là, donc comme par exemple quand vous avez un appel téléphonique sur un bien, référence, je dis n'importe quoi, admettons un appartement, la référence 35 VA, puisque c'est souvent donc cette petite terminologie qu'on retrouve liée au logiciel immobilier que vous pouvez utiliser, donc c'est souvent pour la vente appartement VA et pour la vente maison VM, ok. Là, vous évidemment répercutez ces informations ici avec le nom du client, à savoir donc la date de visite, l'heure de visite et si la visite a effectivement été effectuée ou pas. Voilà, après, bon, vous mettez un petit compte rendu, si la visite s'est bien passée, est-ce que ça les intéresse, est-ce que ça les intéresse pas, etc., etc. Voilà, vous remettez ici les indications en fait de votre mandat de vente. Ok, avec la date initiale du mandat de vente. Voilà. Et après, je vous expliquerai comment l'utiliser dans le temps en ce qui concerne donc le suivi parfait des acquéreurs qui auraient visité par exemple votre appartement au mois de janvier et qui sont notifiés donc sur cette fiche que vous allez intégrer évidemment dans votre dossier vente, le dossier vente de l'appartement en question. Voilà, et après on regardera pour ceux qui sont clients, vous aurez une petite note explicative de cette fiche, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des coordonnées sur une fiche, à tout le monde sait le faire. Par contre, il faut savoir utiliser l'information, d'accord, surtout en fait en ce qui concerne donc le bien immobilier, puisque évidemment la situation du mandat va évoluer dans le temps, entre le moment où vous avez rentré le dossier, le moment où vous l'avez passé en publicité, le moment où vous commencez à avoir des contacts acquéreurs potentiels en retour publicité d'une diffusion sur les principaux sites, je le rappelle, qui sont Se Loger, Logikimo. Bon, il y a peut-être bien ici aussi, qui est un site plutôt de recherche par géolocalisation, mais bon, qui a priori est pas mal foutu. Voilà, donc après,
ce qui compte, c'est bien sûr de ne pas, de ne pas oublier de traiter l'information de cette fiche en fonction donc des modifications liées à votre dossier vente initial, notamment en ce qui concerne le prix, etc., etc. Voilà. Mais je vous expliquerai pourquoi par rapport au comportement des acheteurs, puisque là-dedans, en fait, vous allez noter donc forcément des gens qui ont visité ce bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, ils ont visité, merci, au revoir, c'était sympa, ça peut peut-être nous intéresser. Ils ont tourné les talons, et puis après, vous n'avez pas forcément de nouvelles, surtout si vous ne les avez pas relancés. Ce qui bien souvent est quand même effectivement rare puisque vous passez à autre chose, etc. etc. Bon, voilà. Donc, mais là, c'est très très important. Ça peut paraître vraiment banal comme fiche, mais c'est extrêmement important de savoir utiliser donc la fiche de suivi des contacts et visites par mandat de vente. Si vous démarrez, profitez-en. Alors ne m'envoyez pas un email pour me demander de vous fournir gratuitement la fiche, etc., puisqu'on est dans le cadre de votre activité immobilière existante ou dans le cadre de votre futur emploi, donc entre guillemets, d'agent mandataire ou d'agent commercial en agence. Ça rentre, encore une fois, je le répète, intégralement dans un process d'auto-formation lié à la méthode RSV qui, je le rappelle, est passé à 295 pour le reste de l'année au lieu de 350 pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous, puisqu'il y a des gens qui ont quelques difficultés financières, quelques problèmes financiers à investir davantage compte tenu du fait qu'ils ont déjà investi pas mal en ce qui concerne donc l'intégration du réseau dans lequel ils démarrent leur activité. Voilà, donc pour être sympa, bon, moi on m'a demandé, j'ai fait un petit sondage, on m'a dit voilà, donc le prix a été réajusté, le nombre d'ouvrages est fixé donc désormais aux alentours de 150 ouvrages à l'année, pas plus, puisque je garde du temps pour pouvoir vous expliquer évidemment la méthode. Puisque évidemment, si vous avez la méthode et qu'elle n'est pas expliquée, bon, ceux qui la comprennent très bien, forcément c'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà, ok. Alors, fiche de suivi des contacts, réservée uniquement bien sûr aux détenteurs donc, de la méthode RSV que voici, que tout le monde maintenant connaît. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à découvrir sur le site également cefrancetv.fr. Ici, donc le programme qui est disponible en téléchargement, c'est un document PDF sur le site. Vous avez le sommaire en fait donc de l'ouvrage ici, comment booster ses ventes en 2019, ok. Et puis je me ferai un immense plaisir de vous répondre. Toujours pareil, vous pouvez poser vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com. Voilà, donc encore une fois, je vous souhaite à toutes et tous donc d'excellentes transactions en 2019. Ayez les bonnes méthodes, vous posez pas trop de questions, privilégiez donc la prospection de mandats au démarrage de votre activité parce que c'est extrêmement important de bien constituer votre portefeuille de mandats et de comprendre dès le départ l'environnement de la transaction immobilière par la prospection, l'analyse d'annonce, la découverte du vendeur, la psychologie du vendeur, etc. Laissez un petit peu de côté les clients acquéreurs pour l'instant puisque vous n'avez pas de mandat ou en tous les cas vous en avez très peu. Si vous avez quelques mandats, donnez-vous les moyens d'en obtenir et de prospecter davantage pour en avoir beaucoup plus. Comptez à peu près un portefeuille constant quand vous êtes en activité d'une trentaine de mandats qualifiés, j'entends bien sûr, qualifiés. Voilà, donc mandat vrai vendeur, évidemment. Ça va de soi pour réaliser à peu près 2 ventes par mois. Et après, vous avez votre barème de commission. Je vous souhaite donc de bonnes ventes à tous. Retrouvez-nous sur les espaces sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager les vidéos également. Ça peut rendre service à pas mal de personnes. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.